Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de décembre. Donc attention, vous êtes prévenus, tirage sentimental surtout sur ma chaîne. C'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour. C'est extrêmement important d'être ouvert à tout. À vos risques et périls, comme ça maintenant vous êtes prévenus. Pour les personnes qui s'accrochent, qui ont le goût du risque, qui sont aventuriers, qui disent j'ai peur mais je veux quand même savoir, je veux rester jusqu'à la fin. Donc sachez que oui, je suis extrêmement décontracté, ouvert, j'ai un vocabulaire extrêmement facile aussi pour que vous puissiez comprendre les oracles. Je fais la lecture, vous verrez, je fais la lecture des cartes, sauf que je n'ai pas de barrière. Et ouais, c'est ça le goût du risque, je n'ai pas de barrière, donc je dis les choses franco. En même temps, le langage ouvert, c'est pour que vous puissiez comprendre que voilà, vous êtes complètement novice, vous voulez acheter l'oracle que je vous propose, il n'y a pas de souci, achetez-le, vous verrez que c'est hyper facile au niveau de la lecture. Donc voilà, allez-y. Donc qu'est-ce que je vais vous proposer pour ce tirage sentimental qui va se passer en deux parties? Alors deux parties, est-ce que c'est deux parties, c'est deux vidéos? C'est tout dépend si j'ai des choses à dire, si je suis bavarde, si l'oracle également est bavard ou pas. Alors, de toute façon, la première partie, c'est le tirage du signe astrologique. Ça, c'est sûr. Ensuite, je vais vous présenter un oracle que j'ai déjà présenté. C'est un manga, même pas cher, vous verrez, il est super sympa que je vais vous présenter tout à l'heure. Ensuite, l'oracle de la personne, ça vous adorez, le portrait robot de votre autre, ou alors votre portrait robot, puisque vous êtes l'autre de vous-même, ou l'autre d'un autre. Et, ouais. La partie numéro 2, c'est le chakra du cœur pour les célibataires. Peut-être que ça vous parle aussi. Il n'y a pas de raison. 5 messages et questions-réponses. 3 questions-réponses. Donc c'est pareil. Questions-réponses, restez soft. On ne met pas la vie ni la santé en jeu. La santé en jeu, du fait que c'est sentimental, oui, posez-vous la question, est-ce que je vais enfin m'envoyer en l'air? Est-ce que je vais enfin jouir? Oui, ça, c'est des vraies questions de santé, puisque ça donne la santé, la joie et la bonne humeur. Par contre, tout ce qui est autre chose, vais-je arrêter les médicaments? Est-ce que je me suicide? Ça, non. Non. Si je dis ça, c'est parce qu'on m'a fait le coup, sinon je n'en parlerai pas. Bon allez, je mets sur pause, le temps de plonger sur les cartes et je vous présente les oracles, au cas où si vous souhaitez les acheter. Allez, à tout de suite. Bon, allez, me voilou. On va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Le premier oracle avec le tableau, c'est le Love You. Donc c'est un oracle spécial sentimental que vous trouvez sur Etsy à un prix franchement dérisoire par rapport à des oracles que j'ai. 35 € bien évidemment, vous rajoutez le frais de port, mais qu'est-ce que vous avez donc pour ce prix-là? Franchement, vous avez plein de choses, parce que j'ai des oracles qui coûtent beaucoup plus cher et qui n'a absolument pas tout ce que cet oracle a. Quelque chose d'important, les 12 signes astrologiques. Donc comme c'est un tirage général, moi je les ai enlevés. Si vous l'achetez pour vous, bien évidemment, gardez-le. Vous pouvez le laisser dedans ou l'enlever. Ça, c'est vous qui voyez. Après, vous vous démerdez une fois que vous avez votre jeu. Bon, alors, ce jeu est composé de 70 cartes. Vous avez le oui et le non, notion de temps avec... voilà, avec l'hiver, le printemps, donc il y a les quatre saisons. Tout est expliqué en bas, il n'y a absolument rien de compliqué, juste l'interprétation. Ah oui, Sandra, elle a de l'humour. Mais non, franchement, de toute façon, si vous le tirez pour vous, vous connaissez déjà votre vie, vous savez déjà si vous avez une vie de merde ou une vie d'amour et de romance. Donc, non, c'est
Pas de souci. Donc cet oracle, si vous le souhaitez, c'est chez Tu Magique, Tu Magique avec un C, c'est l'oracle sentimental Love You. Je vous l'ai marqué, enfin je vous l'ai marqué, je vous l'ai montré. Sur Etsy. Etsy également, oracle de la personne que vous connaissez maintenant à la perfection. Donc c'est tout ce qui est descriptif, hein. Moi, j'ai l'oracle et l'extension. Si vous souhaitez que l'oracle, il n'y a pas de souci, hein. J'ai mis la carte de la créatrice. Voilà toutes les infos. N'hésitez pas à mettre sur stop. Si vous avez des questions sur cet oracle ou sur ces oracles, c'est comme Tu Magique, c'est pareil, hein. Il me semble qu'il y a aussi plusieurs oracles. Il me semble que je dois en avoir 2, je ne suis pas sûre, mais il y a plusieurs oracles aussi, hein. Laura de Reims, je suis sûre, je les ai pas tous, mais j'ai un sacré paquet de cette créatrice. Elle est super sympa, elle a sa chaîne YouTube également. Si vous achetez ce jeu et que vous avez des difficultés sur quoi que ce soit, n'hésitez pas, c'est un amour. Alors, je ne garantis pas qu'elle réponde tout de suite à la seconde, parce que moi aussi, hein, elle n'a pas répondu tout de suite à la seconde, mais elle répond. Il n'y a pas de souci. Par contre, ne passez pas par elle pour acheter l'oracle, puisqu'elle met tous ses oracles sur Etsy. Ensuite, c'est comme je l'ai dit, hein, à l'intro, 5 messages avec le chakra du cœur. Là, c'est pareil, j'ai l'extension avec. Et 3 questions-réponses avec le livre magique spécial amour. Allez, c'est parti. Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux. J'ai toujours pas tiré mon signe astrologique. Qui c'est qui m'a sorti? Eh non, Sandra, tu sauras toujours pas si tu vas niquer au mois de décembre. Merci de me remonter le moral. Allez. Je me concentre, Gémeaux. Décembre. Alors, illusion, on a des masques. On a cru à quelque chose, on a cru au bonheur, on a cru à quelque chose peut-être cet été, au niveau des échanges peut-être. Gémeaux, décembre. Mais c'était que des mensonges, du vent, de la trahison. Qui a été trahi cet été? Qui a cru à des choses? Gémeaux. Ici, on pensait à de la stabilité, on pensait à un équilibre. Aussi, on parle d'homme, c'est l'homme ou la femme, hein. Donc, si c'est pas vous, c'est l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est vous. Et si c'est 2 femmes, bah, vous démerdez, hein. Eh oui, voyez si ça vous parle ou pas. Et ici, on parle d'amitié ambiguë. Enfin, une amitié qui pue, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, ici, peut-être cet été, enfin l'été dernier, enfin l'été de cette année, quoi. Alors c'est soit l'été ou soit on a cru quelque chose dans une relation. Voilà, on a cru, mais apparemment c'était que de l'illusion. Il y avait quelque chose de faux. On parle d'échange, d'une nouvelle reprise de contact, d'une nouvelle relation. On a cru à beaucoup de choses, en tout cas un retour de confiance en soi.
On a cru à la chaleur, on a cru à l'été, on a cru au bonheur, mais ça devait sûrement être de courte durée. Hein. C'était que des mensonges et du vent. Hein. Oui, qui c'est qui m'a dit que du fake? Oui, 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 oui. On a cru à la stabilité. En tout cas, vous avez cru à la stabilité. Et c'était qu'une relation de merde. Avec l'ambiguïté. Ah, génial! Illusion. Ah, vous avez cru que c'était votre autre enfin. L'été. L'été pour les Gémeaux. Vous avez cru peut-être à une famille. Vous avez cru en tout cas peut-être à une relation... Mensonge, nouvelle. Rencontre, nouvelle, relation. Il y avait déjà échange, nouvelle, reprise. Ici, il y avait rencontre, nouvelle rencontre. Mensonge. Mensonge, trahison. Mensonge, trahison qui a peut-être duré dans le temps. Stabilité, équilibre. Enfin, à mon avis, la stabilité, ça a tué la stabilité, là. Hein. On parle de cul, là. Hein. Oui. On parle de désir, de relation charnelle. Le consultant. Balance les cartes par terre et démerde-toi avec. Le consultant est triste. Ça, c'était ce qu'il y avait par terre. Le consultant est triste ou alors le consultant a mis de la tristesse alentour de lui ou d'elle. De la tristesse et de la solitude. Relation ambiguë. Relation ambiguë. Ici, on parle d'officialisation, d'engagement et d'union. Récapitulatif de cette deuxième rangée, on parle d'une relation, pourtant d'une relation dans le temps. Alors, est-ce que ici on parlerait d'un couple avec une famille qui a duré dans le temps, où tout était beau, tout était rose, mais en fin de compte, c'était qu'une illusion. C'était que du fake, cette relation. Ou alors, vous avez cru peut-être à une relation, voilà, vous voyez déjà avec une famille, mais ici, on parle d'échanges, on parle de nouvelles rencontres, mais il y a des mensonges qui ont duré dans le temps. Alors oui, il y avait bien une stabilité sexuelle, mais est-ce que c'était que ça finalement ? On voit bien un consultant ici, un homme, une femme. Est-ce que cette personne était triste? Cette personne se sentait seule? Ou est-ce que c'est ce que cette personne faisait dégager? Est-ce qu'il y avait peut-être un manque de communication avec cette personne? En fin de compte, on se retrouvait que seul et triste. Il y avait peut-être qu'un équilibre sexuel, c'est tout. Cette relation, elle était bizarre. Une relation ambiguë. Voilà, dans votre union, c'était ambigu, c'était bizarre. Il y avait rien de clair là-dedans. Illusion, relation. Non, ça fait de trop. Illusion, relation. Ici, on parle de désaccord, de dispute,
de crise. L'été, la famille. Alors, l'été, la famille, ici on parle de l'automne. Alors, est-ce que c'est une famille qui commençait sérieusement à perdre ses feuilles, plus d'amour, plus rien, quoi? Ou est-ce que finalement le désaccord a payé, oui, récolter le fruit? On s'est enfin sorti d'une situation, ou alors on parle de sortie, d'activité, et ici on parle de triangulaire. Ah, nous voilà dans la triangulaire, c'est pour ça que la relation elle était ambiguë. Ici on parle de flirt. Le consultant, la tristesse. On parle du retour du passé. Amitié dans l'officialisation. Ici, on parle de recul, de pause, de break. Et maintenant, on se trimballe le boulet. Allez, récapitulatif de la troisième rangée. Ici, on parle de dispute. Dispute peut-être qui a payé. Voilà, on ne veut plus de ça. Fini, terminé. On s'est enfin sorti de cette histoire. Par contre, il y en a un qui a pété un câble et l'autre apparemment qui a dû s'éclater. Hein, parce qu'ici, on parle bien d'échange, de communication. Donc, il y a vraiment sorti dans les deux sens. Hein. Il y en a un des deux qui s'est éclaté et l'autre qui veut se sortir de cette situation. Ici, on voit bien qu'il y a eu une triangulaire qui a duré dans le temps, hein, avec les mensonges et l'attente. Donc effectivement, hein, une histoire de flirt, de cul, voilà, ça a été stable comme ça pendant un certain temps. Alors, ici nous avons l'union, l'officialisation. Est-ce que vous avez été marié, pacsé, peut-être avec des enfants, je ne sais plus. Ah là, ici peut-être avec des enfants. Est-ce que ici maintenant c'est la demande en divorce qui traîne peut-être? Parce que maintenant on se tire le boulet avec la pause. On voit bien que ça a traîné ici. Bon, dans l'autre sens, ici on voit bien quelqu'un qui s'est mis en couple, mais ça a été qu'une personne fausse. Non, c'est pas quelqu'un qui est 50 nuances degrés, quoique 50 nuances de degrés, c'est tu fais ce que je veux dans ma relation, j'ai le masque, tu fais ce que je dis et t'as pas ton mot à dire, ça c'est possible aussi, hein. Les illusions, pourtant vous êtes faits l'un pour l'autre, mais à un moment donné, quand trop c'est trop, c'est trop. Ici, on retrouve peut-être la confiance en soi, peut-être qu'effectivement il y a quelque chose qui s'est passé en été, on a cru peut-être à une famille idyllique, mais non, en fait c'était que du fake. Hein. Ici, on voit bien que l'arbre est beau, mais là ici, l'arbre est tout moche. Hein. En fin de compte, tout... L'arbre perd ses feuilles, devient moche. Tout ça à cause de quoi? À cause des échanges. Est-ce que vous avez vu qu'il y avait des échanges? Est-ce que vous avez ressenti? En tout cas, vous voulez sortir de cette situation. Alors, il y en a un qui veut sortir de cette situation et l'autre qui sortait peut-être justement pour pouvoir s'envoyer en l'air à l'extérieur. Hein. Ici, on voit bien qu'il y a mensonge et trahison. Ça a duré pendant un certain temps, hein, cette triangulaire. Ça a été stable, hein, cette triangulaire. Moi, je dis stable au moins 6 mois, 1 an, hein, peut-être plus. On voit qu'il y a eu du cul, il y a eu du flirt. En tout cas, il y a quelqu'un qui s'est bien éclaté, hein, ça c'est sûr. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Maintenant, ici, l'autre est dans la tristesse et dans la solitude. Est-ce que vous avez fait une demande en divorce? Et là, ça y est, il y a enfin le passé qui revient à la surface. On voit
un carnet? Est-ce que vous écrivez quelque chose, vos mémoires? Est-ce qu'il y a enfin une signature de divorce, quelque chose, pour pouvoir vous sortir de cette situation ambiguë qui est votre union? Vous êtes peut-être séparés de corps. Je ne sais plus où c'est que j'ai vu, il y avait la séparation à quelque part, non? En tout cas, il y avait sortir. Où c'est que j'ai vu? Il y avait, non? Je suis en train de regarder. Si, la pause, là. La pause, le break, et le fait de se tirer le bourrelet. Le bourrelet. Le boulet. On se tire le boulet, pas le bourrelet. Quoique, moi, je me tire le bourrelet, là. Bon, en tout cas, voilà. Ici, on attend maintenant pour la séparation. Allez, portrait robot de votre autre. Je vais mettre tout de suite l'homme et la femme. Je vais mettre tout de suite 18 et plus de 61 ans. Qu'est-ce que je vais mettre tout de suite? Les yeux. Les yeux verts. La peau. Une peau bronzée. Les cheveux. Des cheveux mi-longs. Des cheveux mi-longs avec des cheveux clairs, des cheveux blancs ou des cheveux poivre et sel ou clairs. Ah bah oui, clair. Nous avons le blond. Et une petite dernière. Ou alors une personne qui est chauve. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Le signe astrologique. Eh bien, nous avons un taureau. Et nous avons un capricorne. Ensuite, oh, style vestimentaire. Alors, une personne sexy et une personne classe. Oh, je peux même pas faire un petit jeu avec vous. Bon, c'est une personne qui sait être sexy et qui sait être classe. Donc avec les autres, je me suis dit, essayez de me trouver une tenue sexy et classe. Mais là, franchement, ça fonctionne pas. C'est, voilà, un beau costume pour un homme, costume, chemise, voilà, ça fait sexy, classe. Même un jean pour un homme avec une chemise, voilà. Franchement, il y a rien à jouer. Même une femme, tailleur, pantalon, tailleur, robe, une jupe avec un chemisier. Enfin voilà, non, mais là, il y a rien à jouer. Je suis déçue. Sinon, essayez, tiens, me trouver quelque chose de sexy et classe, mais qui changerait de l'ordinaire. Ah, voilà. Ah, bah oui, voilà. Quelque chose... un coin mode, même si c'est avec des baskets, hein, je sais pas, tailleur féminin, basket, enfin quelque chose qui fait sexy, sexy classe. Ensuite, le caractère.
Quelqu'un de bébête. Non, c'est pas de quelqu'un qui est complètement siphonné, c'est quelqu'un peut-être complètement loufoque, qui s'est... d'extraverti, voilà, peut-être. Oh, une personne nerveuse, une personne nerveuse. Quelqu'un qui est sympathique. Et une personne heureuse. Mais il y a quand même un petit problème de nerfs. Est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est à la maison? Est-ce qu'il y a des choses qui vous gonflent? Alors, les goûts. Qu'est-ce que vous aimez, les Gémeaux? Qu'est-ce que votre autre aime? C'est quoi ces goûts? Aime la famille. Aime le parfum. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime se parfumer là? Aime cuisiner. Alors je suppose que manger ça va avec. Hein. Aime le cinéma. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui aime bien se la raconter? Est-ce que c'est quelqu'un qui se fait des films? Et après on peut tout mettre, hein, le vocabulaire qui va avec. Hein. Alors une hernie ombilicale. Est-ce qu'on a le boudin qui sort du nombril? Quelqu'un qui porte des bijoux. Quelqu'un qui porte au moins une montre. Un long nez. C'est pour mieux te sentir, mon enfant. Piercing. Maquillage. Alors c'est du maquillage ou ça peut être éphémère ou permanent. Allez, une petite dernière pour la route. Des vergetures. Allez, récapitulatif. Un homme ou une femme de 18 ou plus de 61 ans avec des yeux verts, une personne qui a une peau bronzée, avec des cheveux mi-longs, des cheveux clairs, ou alors une personne qui est blonde ou chauve, ou alors dégarnie. On parle de taureau, de capricorne. J'ai dit capricorne tout à l'heure, oui. Je sais pas, j'ai des doutes. J'ai des doutes que j'ai sorti autre chose, non? Je sais plus ce que je dis. Oh là là, mémé, elle vieillit. Style vestimentaire sexy et classe. On parle d'une personne avec un caractère un peu foldingue, extraverti, je suppose, bébête. On parle de nerveux, d'empathique et une personne qui est heureuse, qui aime la famille, le parfum, qui aime cuisiner. Moi, je rajoute, je suppose que cette personne aime manger. Et il y a une histoire de cinéma. Est-ce que c'est une personne qui se fait des films? Est-ce que c'est une personne qui aime réellement le cinéma? Est-ce que c'est une personne qui crée des scénarios? Improbable. Alors, on parle d'une hernie ombilicale qui porte des bijoux, qui a un grand nez. On parle de piercing, on parle de maquillage et de vergeture. Bon, je mets sur stop. Et puis on se retrouve le temps que je fasse un peu le ménage sur la table. Là, j'ai le temps. Allez, à tout de suite. Allez, coucou les Gémeaux. C'est parti pour la partie numéro 2 avec le chakra du cœur. 5 messages pour vous avec le chakra du cœur. Allez, c'est parti. Premier message pour vous. Un goût d'inachevé. Quelque chose sur le passé là qui vous a fortement gonflé. Un mensonge.
Un mensonge, donc vous avez dû faire des choix dans votre vie sentimentale. Deuxième message, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, personne divorcée. Est-ce que vous n'êtes pas prêt à refaire de nouveau votre vie? Est-ce que vous êtes dans l'attente de divorcer? Est-ce que vous êtes en plein divorce? Est-ce que vous êtes une personne divorcée? Vous êtes encore dans les émotions, vous n'avez peut-être pas vu venir votre divorce, vous êtes voilé la face. Alors, divorce ou séparation, hein. Ce n'est pas ton âme sœur. Enfin, en tout cas, vous l'avez bien compris, hein, puisqu'apparemment, maintenant, vous vous êtes séparés et vous êtes dans les blocages matériels et financiers à cause de cette personne et en plus dans les schémas répétitifs. Est-ce que vous avez été en compagnie d'une personne qui était dans les schémas répétitifs de séparation, de rencontre, ou alors est-ce que vous avez l'impression de rencontrer tout le temps le même style de personne et votre relation est toujours répétitive? Attentes différentes. On parle de dépendance affective et changement positif dans une relation existante. Ici, attentes différentes, alors c'est peut-être... les attentes sont différentes dans une relation. Vous avez cru à un mariage, des enfants, une vie heureuse jusqu'à la fin des temps, et là on voit bien que il y a une dépendance affective. Est-ce que vous êtes séparés de cette personne et on vous dit là ne vous inquiétez pas, il va y avoir un changement positif par la suite? Ou est-ce que votre relation actuelle est différente? Ça c'est possible. Pour X raisons, hein, elle est différente, peut-être parce qu'il y a de l'amour, et là on est en train de vous dire qu'il va y avoir un changement positif dans cette relation, même si les choses sont différentes, même si vos pensées, vos origines sont différentes, ne vous inquiétez pas, il y a du positif là qui va opérer. Alors, on parle de douleur émotionnelle, on parle d'âme sœur et de vie en commun. Donc, vous vivez ou alors vous viviez, ça se dit ça? Non. Tu vis ou tu vivais, voilà, comme ça, avec l'âme sœur, et on est dans les douleurs émotionnelles. Blessure d'humiliation. Allez les Gémeaux, 1, 2 ou 3 questions au choix, c'est parti. La question n'est pas bonne, réessaie plus tard. Ah bah, super. Éloigne-toi des ondes négatives. Tu as besoin d'un conseil d'un proche. Ni toi ni moi n'avons la réponse. Les Gémeaux, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser les pouces, à vous abonner. Bien évidemment, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Un très bon Noël ou alors autre chose si vous faites d'autres fêtes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous avons tous le point commun, c'est la nouvelle année. Donc, je vous souhaite une très bonne année.
Je vous embrasse. Je vous embrasse. Ça y est, ça c'est mon côté alsacien de temps en temps qui revient. Je vous embrasse, le yo. Non, je vous embrasse. Allez, à très bientôt. Au revoir.